Assalamu alaikum à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue d'actualité où il sera question de sport, de ramadan et de sacrifices financiers. Les sports à la télé sont-ils les nouveaux jeux du cirque? Quels sont ses effets sur les jeunes? C'est la question que nous poserons au président de la branche jeunesse de la communauté Ahmadiyya de France, M. Ousmane Touré, à quelques jours de l'Ijtima, grande compétition annuelle qui réunit pendant 3 jours les Ahmadis. Sur un tout autre sujet, le ramadan s'approche à grands pas. Nous verrons également avec M. Touré qui a publié un papier sur la question si fixer en avance les dates de début du jeûne est une innovation dangereuse dans la religion. Nous recevons également M. Moussa Soumaré qui prendra bientôt ses nouvelles fonctions de secrétaire des finances de l'association Ahmadiyya de France qui lui nous parlera du sacrifice financier à quelques semaines de la fin de l'année financière 2012-2013. Merci messieurs de venir nous voir. Assalamu alaikum. Comme tous les mois, M. Ahmed Omar fera les highlights des sermons du Khalifa. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les sermons qui viennent de passer? Ce qui a retenu mon attention, c'est le sermon qui a trait à l'humilité que Rasoul a donné il y a de cela 2 semaines et Inch'Allah Ta'ala, nous essaierons t'expliquer pourquoi. Merci, à tout à l'heure. Et comme d'habitude, M. Ataoul Haq nous conseillera la lecture d'un livre. Ce sera lequel cette fois-ci? Cette fois-ci, ce sera le El-Wasiyat, le Testament, le livre du Messie premier alayhi salam. Très bien, à tout à l'heure. Voilà, vous connaissez le programme de l'émission, mais avant de commencer, je voudrais profiter de cette place pour féliciter la communauté Ahmadiyya du Royaume-Uni qui fête cette année les 100 ans de son existence. Le Khalifa a été reçu au Parlement britannique par le vice-premier ministre Nick Clegg dans le cadre de ces célébrations et le Premier ministre David Cameron a dit du Khalifa qu'il était un homme de paix. Plus d'informations sur ce sujet sont à retrouver sur le site alislam.org. Passons maintenant au premier item au menu des discussions, je le disais, le sport. Le sport est partout, sur les ondes, dans les journaux, sur Internet, maintenant sur les mobiles. Les conversations autour de la machine à café, dans la famille, entre amis, sont très souvent centrées sur le sport. On spécule sur les transferts des joueurs, on s'extasie devant les salaires des joueurs, on passe des heures à regarder le sport. Avec cette hyper-médiatisation, est-ce que le sport, j'entends bien passif, a pris une place prépondérante dans la vie des jeunes d'une manière négative? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Alors, concernant le sport, il est vrai que de plus en plus on voit que les gens sont passionnés lorsqu'ils parlent de sport, que ce soit de football, basketball ou autre. Et est-ce que cela prend du temps véritablement par rapport à leur temps libre? Pour ma part, je pense que le sport, le fait d'en parler ou le fait de s'intéresser, ça montre que les gens s'intéressent au sport. Et la seule chose qu'on pourrait déplorer, c'est lorsqu'on parle de sport au travail ou entre amis, que les esprits s'échauffent autour d'opinions divergentes concernant un joueur, une équipe, comme ce qu'on a pu voir dans différents clubs en France ou ailleurs. Quand les personnes sont trop passionnées par le soutien à une équipe, ça peut provoquer des échauffourées, des énervements. Mais dans la Jamaat Ahmadiyya, comme vous l'avez si bien mentionné, chaque année on fait des compétitions sportives, religieuses, car le sport est très important, l'activité physique, que ce soit le sport, la pratique du sport, ou toute activité physique est très importante, car il est très important de maintenir le corps en forme. L'islam met une emphase particulière sur cela, de prendre soin de son corps, de se soigner, de pratiquer des activités physiques afin que le corps puisse se maintenir en forme. Je parlais du sport passif. Un match de foot, c'est 2 heures quand même. Oui, ça peut. Ce sont des moments de détente. Oui, une personne, elle revient du travail, admettons, la pression du travail ou la pression de la vie de tous les jours. Les moments de sport, que ce soit le football, le basketball ou autre sport qui passe à la télé, peut être un moyen de détente pour les personnes. Il est vrai qu'un match de foot dure 90 minutes, 1h30, ce qui est pour certains long, mais... c'est comme un film. Moi, je ne pense pas que ça prend énormément de temps dans la vie d'une personne. Certes, si maintenant le sport passif, le fait de regarder du sport à la télévision ou autre, il devient trop intrusif dans la vie de la personne, qui l'empêche de pouvoir se consacrer à de s'acquitter ses devoirs envers sa famille, envers
son foyer. Justement, c'est ça ma question. Est-ce que les jeunes que vous avez sous votre aile, est-ce que vous constatez que ça se fait au détriment de la spiritualité, par exemple? Ou pas du tout? Ça arrive, il y a des cas où les personnes, les jeunes, admettons lorsque c'est lors de la prière qu'il y a un match de foot, il y en a beaucoup qui retarderaient la prière pour le match de foot. C'est ce qui est négatif. C'est ce qui est négatif. Le sport ne doit pas être une source de paresse pour les personnes dans leurs activités, que ce soit spirituelles, religieuses que familiales. On peut arriver à concilier les deux. Beaucoup arrivent à le faire, même au sein de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à suivre un match de foot, de basket ou autre. Moi, je le fais. Et lorsque c'est la prière, pour 10 minutes, le temps de la prière, on peut faire sa prière tranquillement et revenir. S'il y a eu un but, il y a eu un but. S'il y a un match nul. Mais ne pas laisser les actes d'adoration de côté pour privilégier de regarder un match de foot ou basket ou autre sport à la télé. En ce qui concerne la pratique, donc vous dites que chez les jeunes, vous constatez que ça n'a pas baissé, mais elle a baissé chez notre secrétaire des Finances qui récemment a fait un claquage. Ça va mieux, monsieur Moussa? Ce qui amène les personnes à... Ça, c'est un autre sujet qui est très important, c'est que souvent, ce qui fait que les personnes, on constate, ce qui fait que les personnes arrêtent le sport, c'est pas par dégoût du sport. C'est pas du tout ça, c'est surtout par le manque de temps. Souvent, on voit des jeunes, avant qu'ils rentrent dans la vie active, après les cours, ils vont au karaté, au judo ou autre sport. Mais lorsqu'ils rentrent dans la vie active, on voit qu'ils ont moins de temps. Donc, en terminant le travail, en rentrant chez eux, ils n'ont plus le temps de pratiquer un sport en club. Mais on remarque, selon les statistiques qui sont faites par le ministère du Sport, en tout cas en France, qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent des activités sportives, non pas seulement en club. Il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent hors club, à cause du fait que certaines personnes n'aiment pas trop la philosophie qui est donnée dans les clubs. Ils préfèrent le faire entre amis et mettre en avant d'autres valeurs propres à eux et à leur cercle d'amis respectifs. Mais on voit que les sports qui sont les plus pratiqués, en tout cas en France, sont la marche, la natation, le jogging, le footing et tout ce qui est sport d'équipe. Ensuite vient le football, bien sûr, le basketball, le rugby, le tennis qui sont pratiqués. Mais le sport le plus pratiqué, c'est d'abord la marche, l'activité physique la plus pratiquée. En France, en tout cas, c'est la marche, la natation et tous ces sports qui sont des activités qui maintiennent véritablement le corps en forme. Donc, ces valeurs sportives, vous essayez de les inculquer parmi les jeunes, notamment... Le sport est un bon moyen, est un excellent moyen pour inculquer certaines valeurs aux jeunes. L'esprit d'équipe, la solidarité, la patience, le fair play, le dépassement de soi aussi. Il y a énormément de valeurs nobles dans le sport. Tout dépend des encadrants et comment ils vont s'y prendre pour inculquer ces valeurs-là aux jeunes. Notamment, si le sport était quelque chose de mauvais, dans l'islam ou dans la communauté ahmadiyya, il n'y aurait pas de sport. Mais le sport a une grande place dans la communauté, surtout pour les jeunes, pas que pour les jeunes, car les Ansar aussi sont dans la communauté, ils ont leur compétition. Les Ansar, c'est les plus de 40 ans, je précise. Les femmes dans la communauté font la même chose, elles ont leur compétition religieuse et sportive. Donc ce n'est pas destiné qu'à une seule branche de la communauté, mais tous les membres de la communauté sont concernés. Il y a une activité que j'ai oublié, je viens d'y penser. La troisième activité la plus pratiquée, c'est le vélo. Et dans la communauté, on sait que le troisième calife avait mis une emphase particulière sur la pratique du vélo pour les membres de la communauté. Donc la pratique du sport, ce n'est pas forcément en club. On sait qu'en France, il y a plus de, si je ne me trompe pas, 60% de personnes qui pratiquent un sport une fois par semaine. Activité physique. Il y a 22% qui font moins d'une fois par semaine. Ensuite, on a des 7%, 10% de personnes qui le font peut-être une fois par mois et un petit nombre, je ne me trompe pas, c'est 2,2% de personnes qui ne pratiquent pas du tout de sport tout au long de l'année. Donc on voit que l'activité physique, la pratique d'un sport ou l'activité physique
les gens y consacrent vraiment beaucoup d'intérêt, non pas simplement pour gagner quelque chose, non, c'est vraiment ce que le sport ou l'activité physique procure. Un apaisement, ça permet de se défouler sainement, ça permet de maintenir le corps. Pour des raisons de santé aussi, le sport est une chose qui est très recommandée. Ça évite, comme vous voyez malheureusement, tous les problèmes que nous avons vis-à-vis des problèmes cardiaques, l'obésité et les infarctus que nous contractons à cause du fait que les gens consomment, mangent des choses grasses, des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps, mais ne pratiquent pas à côté d'activité physique. Ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils se couchent. Aucune activité. Le lendemain, la même chose. Le corps ne supporte plus. Au bout d'un moment, le corps demande ses droits. D'où l'importance de mettre l'emphase sur cela, que les personnes, pas forcément de se mettre en club, mais de pratiquer une activité physique, notamment la marche, le footing pour ceux qui peuvent, ou ceux qui ne peuvent faire cela. Le vélo est un très très bon moyen pour maintenir le corps en forme. Si je peux rajouter quelque chose. Oui. L'année dernière, en 2012, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait préconisé 1 heure de sport minimum, c'est-à-dire pour tous les êtres humains. Par jour? Par semaine. Par semaine. Une heure par semaine, pour pouvoir avoir un corps assez sain et pour pouvoir purifier le corps et retirer toutes les toxines qu'on pouvait accumuler avec la nourriture durant la semaine. D'accord. Minimum. Et souvent, les jeunes, ils n'ont pas ce temps, justement, quand ils viennent à la mosquée, tout ça. Bah, je vais le laisser terminer. Quand les jeunes viennent à la mosquée, comme on dit, il y a un temps pour tout. Okay. Quand les jeunes viennent à la mosquée les week-ends en général, on s'arrange toujours pour essayer d'organiser le matin des compétitions sportives avant que les activités de la mosquée commencent. Les enfants, quand ils viennent, ils ont, admettons, 1 heure de cours, de classe, de Coran, de hadith, d'autres, tout ce qui est religieux. Mais ils ont aussi, on leur laisse beaucoup de temps à consacrer au jeu, à l'amusement, et organise aussi du sport pour justement les habituer à cela et pour qu'ils ne s'ennuient pas non plus en venant à la mosquée. Donc les jeunes qui viennent à la mosquée, souvent ils font du sport en club. Parmi eux, ils font du sport en club, que ce soit du cricket pour les personnes qui aiment le cricket, le football pour d'autres, le sport de combat ou d'autres sports comme ça. Et quand ils viennent à la mosquée, le but de Khouda Mohammedia, notamment l'aile qui est chargée de la santé et du sport, doit se consacrer à réfléchir comment faire pour inciter les personnes à pratiquer un sport en club ou hors club, mais de pratiquer une activité physique régulièrement. Ça, c'est son travail. Vous parliez au début de votre intervention d'échauffourée éventuelle quand on parle de sport, ça devient vite passionné, mais quand on le pratique aussi, est-ce qu'il y a des règles de bienséance et d'éthique chez les sportifs musulmans? Est-ce qu'il y a des règles à observer? Alors, un musulman qui donne de l'importance à sa foi et sa pratique, normalement, est une personne qui est très fair-play. L'islam donne des valeurs des valeurs telles que, un exemple, le Coran met en avant le fait que si une personne, admettons, vous manque de respect, vous insulte, ou vous frappe, le Coran nous demande de pardonner à la personne si ce pardon peut amener une réforme, okay? Mais ne pas répliquer directement. Dans le sport, on sait que c'est souvent le football et du contact. Oui. Le rugby n'est pratiquement que du contact. Il y a des techniques, certes, dans tous les sports, mais c'est beaucoup de contact. Et si les personnes ont certaines valeurs morales, que ce soit religieuses ou des religieux ou des non-religieux, mais là on parle dans le cadre de la mosquée, en tout cas la mosquée, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aux jeunes, c'est que certes, il faut avoir l'esprit de compétition. Ok, mais c'est important ça. Comment? C'est important d'avoir l'esprit de compétition. C'est important. L'islam met en avant, le Saint-Coran nous demande, face à Sabiqul Khayrat, il nous demande de compétir entre nous dans les bonnes actions. Le sport peut amener une personne à comprendre ces principes-là, sainement, d'une bonne manière. Vouloir gagner un match n'est pas mauvais. C'est utiliser des moyens frauduleux, mal intentionnés pour gagner. C'est ce que l'islam, toute religion,
rejettent. Donc, en pratiquant un sport, on peut inculquer aux enfants, aux jeunes, aux membres de la communauté, le respect des valeurs, la retenue, savoir se contenir, patienter, pardonner à l'autre qui a fait une faute ou une erreur, et respecter surtout l'arbitre qui est le seul juge du jeu. Voilà, juge du match. Oui. À partir du moment où il a pris une décision, même si elle va à l'encontre, elle va contre nous alors que nous avons raison, c'est de se taire et d'accepter Et c'est ça que l'islam met aussi en avant. Quand vous avez un dirigeant, si il a pris vous avez un amir ou autre qui a pris une décision contre vous, même si vous pensez avoir raison, à partir du moment où la décision a été prise, se dire ok et de s'en remettre à Dieu. Donc le sport met aussi en avant, le sport peut nous aider, nous qui sommes les encadrants, de pouvoir inculquer ces valeurs-là aux jeunes à travers le sport collectif ou le sport individuel. Donc le sport permet aussi de raffiner son caractère. Merci Salah Saeb pour toutes ces précisions. Nous sommes pris par le temps. Nous arrivons maintenant il est maintenant l'heure d'écouter M. Ahmed Omar et sa chronique tirée sur les sermons du Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme annoncé précédemment, avant justement d'entrer dans le détail du sermon de Hazur al-Ibn Aziz, du Khalifatul Masih de la communauté musulmane Ahmadiyya, je voudrais dire pourquoi ça m'a particulièrement touché et attiré mon attention. C'est parce que souvent, on a tendance à associer à des mots comme la gloire, la grandeur, le matérialisme, la richesse, et souvent ce sont des termes qu'on associe à la réussite. Et ça, c'est, on va dire, dans le cadre d'un regard mondain. Maintenant, pourquoi le khutbah sur l'humilité m'a touché? C'est parce que lorsqu'on en vient à cette question qui a été soulevée par Hazur Ibn Aziz lors de son sermon, on comprend qu'en réalité, pour faire écho à la parole du Saint-Prophète, sallam, réellement, c'est l'humilité qui est la fierté du croyant. Et c'est dans ce contexte-là que je trouve particulièrement beau et vraiment très à propos le khutbah que Hazur Ibn Aziz a donné il y a maintenant de cela 2 semaines. Je vais ici citer quelques passages, les fameux highlights, comme l'a annoncé tout à l'heure notre cher présentateur Talek Saeb. Et je vais vous citer brièvement des mots qui m'ont particulièrement touché. Tout d'abord, Hazur Ibn Aziz déclare en disant « Lorsqu'un croyant déclare croire en Dieu, qu'il lit la parole de Dieu et dit qu'il la suit dans ses pratiques, en vérité, il ne peut pas accomplir cela à moins qu'il soit humble et doux, ou à moins que du fait de son humilité, de sa modestie, son adoration de Dieu et les autres œuvres atteignent de hauts degrés. Les prophètes de Dieu, alayhimu salam, Hazur Ibn Aziz de poursuivre, sont venus dans ce monde pour propager cet objectif et ils étaient les premiers par leur exemple à montrer cela. Ensuite, il nous explique comment Allah subhanahu wa ta'ala a rendu hommage au saint prophète Muhammad en déclarant, en lui disant de dire que sa prière, sa vie, sa mort, ils sont tous pour le plaisir d'Allah. Il n'a rien gardé pour lui. Et par la suite, il a cité des versets coraniques dans lesquels il dit que c'est en adoptant une grande humilité qu'on peut arriver à obtenir la proximité d'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir cité l'exemple béni du saint prophète Muhammad sallam, il a aussi cité l'exemple béni de Hazrat Masih Maud sallam, le Messie premier sallam, en disant aussi comment Allah lui a aussi rendu hommage lors d'une révélation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut donc, a dit qu'il a aimé les manières humbles du Messie premier sallam. Mais Hazur Ibn Aziz nous dit aussi de ne pas nous en tenir et nous satisfaire de ces grands exemples. Nous devons nous aussi émuler justement ces grands personnages en adoptant nous aussi l'humilité, car c'est uniquement par l'humilité qu'on pourra arriver à obtenir la grâce d'Allah.
En cette époque, dans cette société où on est beaucoup dans l'ostentation, où on est beaucoup dans l'envie d'avoir le dessus sur l'autre, où il y a souvent cette tendance à mettre les uns contre les autres, je pense qu'un message pareil, il est vraiment très essentiel pour participer à l'édification d'une société paisible et harmonieuse. Et c'est pour cette raison que franchement ce khutbah m'a particulièrement touché. Je cite encore des paroles que Hazur a repris du Messie premier salam, où le Messie premier salam dit: notre Jamaat devrait faire attention à cette question selon laquelle lorsqu'on est impliqué dans des petits péchés et qu'on ne fait pas attention, ces petits péchés commencent à grandir progressivement. Et tous les défauts commencent à s'empêtrer d'une telle manière cachée dans une personne que cela devient très difficile de s'en défaire. L'homme qui est un être humble commence à se sentir vaniteux et devient même condescendant, méprisant. Et on ne peut se débarrasser de tels problèmes à moins que l'on se considère soi-même très bas sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc, encore une fois, des paroles remplies de sagesse. Et nous prions et nous espérons que ces grandes lumières que Hazur Abdel Aziz nous donne toutes les semaines, nous puissions nous aussi en profiter et agir conformément à ces souhaits, de manière à réellement manger et récolter justement les fruits succulents des cadeaux qui ont trait à ces enseignements. Donc c'est sur cette parole-là, je pense que j'invite vraiment tous nos chers internautes et téléspectateurs à revoir ces khutbahs qui sont vraiment très enrichissants. Merci Monsieur Omar pour cette rubrique très touchante. Sans transition, le Ramadan commence bientôt. Chaque année ramène son lot de polémiques quant à la visibilité de la lune et le début du jeûne. Cette année, le Conseil français du culte musulman a décidé de s'appuyer sur des données astronomiques pour fixer à l'avance la date du début du Ramadan, afin que tous les musulmans de France commencent en même temps. Pour le CFCM, donc, c'est un moyen pour les musulmans de mieux s'organiser. Mais d'autres musulmans, plusieurs associations notamment, dénoncent cette pratique et qualifient cette décision d'innovation inacceptable dans la religion. La communauté Ahmadiyya, quant à elle, depuis longtemps se base sur les calculs astronomiques, comme beaucoup d'autres groupes musulmans. Est-ce que c'est par souci d'organisation? Je m'adresse à vous, Monsieur le Président. Salam alaikum wa rahmatullah. La question du début du Ramadan a toujours été un problème dans le monde musulman concernant le fait de déterminer. Il y a toujours eu de tout temps des divergences qui sont beaucoup plus récentes qu'anciennes concernant le fait de fixer le début et la fin du mois de Ramadan. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est hadith et tous ces versets coraniques, car sur le site www.ahmadiyya.fr, tout est expliqué par notre cher frère Omar Sahem. Donc je renverrai les frères à aller consulter ces hadiths et ces versets. Je vais simplement venir à une chose, comme vous l'avez posé la question, est-ce que certains groupes s'opposent à cette question du calcul? Il y a très longtemps que la Jamaat Ahmadiyya utilise les calculs afin de déterminer le début et la fin du mois de Ramadan. Le hadith sur lequel les gens se basent, en général, les musulmans en général, se basent pour pouvoir déterminer le début et la fin du Ramadan, c'est celui où dans son sang il dit Soumul li royatihi wa aftiru li royatihi. Il dit jeûnez à la visibilité de la lune et rompez à la visibilité de la lune. On est tous d'accord sur le fait que on commence au Ramadan par rapport à la visibilité du croissant lunaire. Le débat il est sur est-ce qu'il faut l'avoir vu forcément à l'œil nu ou est-ce qu'on peut utiliser un télescope. Donc il y a deux camps, les scientifiques et ceux qui veulent garder... En fait, même dans les scientifiques, la question n'est pas entre scientifiques en vérité. Car les scientifiques sont tous d'accord sur la question. C'est surtout dans le domaine des savants religieux qu'il y a une divergence. Il y a deux groupes qui s'opposent. Il y a ceux qui disent que nous devons débuter le Ramadan par rapport à la visibilité de la Lune n'importe où sur la planète Terre. Donc même si le Brésil voit la Lune, la France devrait jeûner. Si le Brésil voit la Lune pour l'Aïd, la France devrait le faire aussi. D'autres qui disent non. La visibilité de la Lune doit se faire selon la zone dans laquelle vous êtes, le territoire ou le pays dans lequel vous êtes.
Et c'est par rapport à cela que nous devons débuter le jeûne. Le CFCM a utilisé les calculs. Comme vous l'avez dit, on s'est opposé, des gens, des communautés, des groupes se sont opposés à leur décision en prétextant que c'était une bid'a qu'on rajoutait, qu'on introduisait dans une pratique d'adoration religieuse. Ce n'est pas une bid'a. Les gens qui utilisent ces termes-là ne pèsent pas vraiment le poids de leur mot lorsqu'ils utilisent le mot bid'a à tort et à travers. Le Saint-Rossam a donné une méthode par rapport à la visibilité de la Lune. Laquelle? Qui est le fait de jeûner à la visibilité de la Lune. À l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens n'avaient pas de technologie, de moyens de calcul véritablement comme nous l'avons aujourd'hui pour déterminer si la Lune serait visible à tel moment ou à tel autre moment. Donc le prophète sallallahu avait dit que si un croyant dit avoir vu la Lune, les personnes doivent jeûner. Donc c'était à l'époque en Arabie. Et aujourd'hui, nous avons en Europe ce problème de visibilité qui est par rapport au fait que le ciel est souvent couvert. La visibilité de la Lune à l'œil nu, elle est très difficile. Mais nous avons une facilité qui est de demander aux chercheurs, demander aux astronomes, aux personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, de leur demander, selon les calculs, à quel moment la Lune pourrait être visible dans les conditions optimales. Si le ciel est dégagé, que tout est réuni pour que l'homme puisse voir la Lune à l'œil nu. Les calculs peuvent nous dire ça. Les calculs peuvent dire aussi qu'à tel moment, il est impossible pour l'homme, même si toutes les conditions sont réunies, de voir la Lune, car la Lune elle ne peut pas apparaître à ce moment-là. Est-ce que ce sont des calculs fiables, ça? Oui, ce sont des calculs pouvoir fiables. Déterminer il n'y a pas de divergence sur les calculs. Certes, il y a différentes méthodes de calcul, mais la majorité des calculs se rejoignent sur la question de la visibilité de la Lune. Okay. Donc, cette question est-ce que c'est une question d'organisation? Non, c'est une question de se conformer à ce que le Saint-Rossam nous a demandé. Okay. Lorsque la Jamaat Ahmadiyya, cette année, le CFCM a annoncé que le Ramadan débutait le 9. Donc pourquoi les Ahmadis commencent le 11 alors? Je vais y venir. Ils ont annoncé que le Ramadan commençait le 9. On sait que chaque année, il y a un calendrier lunaire qui est fait sur la base des calculs. Okay. Tout comme nos heures de prière, nos actes d'adoration de la prière quotidienne sont basés sur les calculs. Donc les gens qui disent que le recours au calcul est une bid'a, le calcul pour les prières, les gens qui ont des tableaux chez eux des heures de prière, est basé sur les calculs. Donc la question du calcul n'est pas une bid'a. La question n'est pas là. Mais pourquoi le 9 et pourquoi le 11? Le CFCM a choisi le 9 parce qu'ils sont basés sur la naissance de la Lune, la nouvelle Lune. Okay. La nouvelle Lune, elle naît lorsqu'il y a la conjonction entre la Terre, la Lune qui est entre la Terre et le Soleil. D'accord. À la naissance de la Lune montre sa face cachée à la Terre. L'homme ne peut le voir. Il n'est pas possible. Notamment les astronomes, c'est le moment qu'ils préfèrent, qu'ils aiment le plus. Le contraire de la nouvelle Lune, c'est la pleine Lune. La pleine Lune éclaire tout autour d'elle. Et lorsque les astronomes veulent étudier les étoiles ou autres, la luminosité de la pleine Lune entrave ce travail. Donc les astronomes, il est connu qu'ils préfèrent la nouvelle Lune pour faire les observations au niveau céleste que la pleine Lune. Mais la pleine Lune, même si un homme prend son télescope, il ne verra pas la Lune à ce moment-là. La nouvelle Lune. Exactement, la nouvelle Lune. Il ne verra pas. Il faut, selon la grande majorité des scientifiques, selon tous les rapports que les gens peuvent vérifier sur Internet aussi, pour que le premier croissant lunaire puisse être vu, il faut en moyenne 2 jours. Okay. Donc là, on revient au hadith qui dit de jeûner à la visibilité de la Lune. Visibilité de la Lune. Donc, si on ne peut pas le voir à cause du fait que le ciel est couvert, les calculs peuvent nous dire
au moins qu'avant le 8, vous ne pouvez pas avoir la nouvelle lune. La nouvelle lune a lieu le 8, selon les calculs, ce qui est vrai. Donc le CFCM s'est basé sur le 8, qui, selon eux et selon les calculs, c'est la nouvelle lune. Mais comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune ne peut être vue. D'accord. Donc on ne peut pas commencer le 9. Quand la nouvelle lune a lieu le 8, Il y a une moyenne de 2 jours, vous disiez. Une moyenne de 2 jours. Ok. Donc, selon tous les calculs, le premier croissant lunaire serait visible le 10 au soir. D'où on commence à jeûner le lendemain. D'où le 11. Donc, si des personnes veulent faire le test, ils peuvent aller sur les sites non religieux, entre guillemets, qui sont des scientifiques, et interroger sur la nouvelle lune et le premier croissant lunaire. Le premier croissant lunaire ne peut être vu le 9 pour cette année. Il ne peut pas être vu le 8 non plus, puisque c'est la nouvelle lune, c'est la naissance de la lune. D'accord. Elle montre sa phase cachée à la Terre, on ne peut la voir. Donc, et si on sait tout ça, Hmm. pourquoi le 10, on ne va pas chercher la lune à l'œil nu? Parce qu'il y a des gens qui disent que se baser sur les calculs, on perd tout le charme qui est d'aller chercher. Il n'y a jamais eu question de charme dans les hadiths du prophète sallam. Les gens qui cherchent le charme, ils vont voir les magiciens qui vont faire du charme. Le but des paroles du prophète sallam n'a jamais été de charmer quelqu'un. C'était des calculs, c'était des moyens afin de, comme le Coran nous dit, que les mois, le soleil et la lune sont des moyens de calcul pour nos actes d'adoration. Mais je reviens à ma question, pourquoi le 10, si on sait que ce sera visible le 10, pourquoi les gens ne vont pas le chercher à l'œil nu? On peut tenter de chercher à l'œil nu, il n'y a pas de souci. Notamment au Pakistan, il y a des gens qui prennent l'avion pour essayer de le voir. L'hélicoptère. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là, parce que ça a été ridicule d'ailleurs. Il y a un zapping il y a quelques années de cela où il nous montrait un musulman qui était monté sur la mosquée de Paris et qui regardait dans le ciel pour essayer de voir si la lune elle était visible. D'accord, je conçois que c'est très difficile de voir la lune là où on est, contrairement à dans les tropiques, tout ça. Et notamment une expérience célèbre que la NASA ou je ne sais plus qui avait fait. Ils ont pris 50 personnes, ils leur ont dit est-ce que vous avez vu cette étoile? Alors qu'il n'y avait pas d'étoile, tout le monde avait vu l'étoile. Donc on ne peut pas aussi faire confiance à des gens aussi, c'est ça? Non, même si l'islam est en plein. Les calculs, justement, permettent d'éviter ce genre d'erreurs et de fautes. Les scientifiques qui avaient fait cette expérience, eux le savaient pertinemment qu'il n'y avait rien dans le ciel, il n'y avait pas de lune dans le ciel. Oui. Ces Et 50 tout le monde personnes, avait vu l'étoile. Dans une zone bien définie, ils avaient fait ça. Dans une zone bien, c'est pas dans le monde entier, c'est dans une zone bien définie. Ils ont dit aux gens de rechercher une certaine étoile ou la lune. Okay? Et donc, ces personnes-là, beaucoup d'entre eux disaient avoir vu l'étoile en question, alors qu'ils n'avaient aucune. Mais quand on est persuadé de voir une chose, on finit par la voir. Okay? Donc, les calculs permettent d'éviter de telles erreurs. Si les calculs nous disent que selon l'angle de la Terre par rapport à la Lune et le Soleil, à tant de degrés, tel qu'en 1978, lorsqu'il y a eu la conférence des savants musulmans qui s'étaient réunis afin de déterminer la visibilité de la Lune par le calcul, ils avaient déterminé qu'il faudrait que la Lune soit à un certain degré, 8 degrés sur 5 degrés, pour pouvoir dire qu'on a vu la Lune. C'était en 1970 que ça avait été fait. Donc, ce n'est pas un problème. Les calculs peuvent nous donner une indication. Ensuite, comme vous l'avez dit, si les personnes, en se mettant dans un endroit précis, selon l'angle, en scrutant le ciel, si le ciel est dégagé, si on peut voir la Lune, c'est bon, c'est mieux. Okay? Mais si le ciel est couvert, tel que nous avons eu là, pendant le printemps, tout le printemps pratiquement a été couvert, si le ramadan était à ce moment-là, ça aurait été difficile pour les musulmans de dire j'ai vu la lune alors que le ciel est sombre. Dans les pays tels qu'en Afrique, dans les tropiques, il est plus facile pour eux. Mais encore une fois, ce qui court-circuite le système, c'est qu'il y a certains qui disent qu'on ne jeûne pas spécialement parce qu'on a vu la lune chez nous, exemple en France. Mais je vais prendre les deux extrêmes. On va prendre l'Amérique du Sud et son opposé, où on a tout un grand décalage horaire, la Scandinavie, admettons. Cette théorie, cette
cette idée de certains groupes, c'est de dire que si le Brésil a vu la Lune, ben, les pays scandinaves doivent jeûner. D'accord. Ok? Ce qui est fausse tout en vérité. Car admettons aussi, il y a eu des cas en Afrique où les gens ont vu la Lune à un moment donné, ils l'ont annoncé, mais d'autres ont dit non, l'Arabie Saoudite n'a pas vu la Lune. Donc, on ne jeûne pas. Ce sont des choses qui sont stupides aussi. Ou d'autres disent non, on jeûne avec l'Arabie Saoudite, si l'Arabie Saoudite dit avoir vu la Lune, tout le monde jeûne. Une question avait été posée au Mufti de l'époque, Cheikh Ousseymine, dans une séance de réponses à qui on lui avait posé la question concernant la possibilité de c'est dans un livre qui a été écrit à cet effet-là, je vous donnerai les références pour les personnes qui veulent les références, on lui pose la question concernant la possibilité qui est donnée, est-ce que c'est possible à tous les musulmans de jeûner en même temps que l'Arabie Saoudite quand l'Arabie Saoudite voit la Lune? Il a dit non. Pour la simple bonne raison qu'on n'est pas dans des zones, dans les mêmes zones. Donc on ne peut pas se fier, un pays qui se trouve à un autre endroit ne peut pas se baser sur la visibilité de la Lune de l'Arabie Saoudite pour pouvoir commencer lui son jeûne. C'était un long article dans lequel il avait répondu. Donc certains autres savants saoudiens ne sont pas d'accord avec cette question. Donc c'est ce que je vous dis, il y a deux idées qui s'affrontent. C'est ceux qui disent qu'on doit jeûner par rapport à la visibilité dans une zone précise. Et nous, la Jamaat Ahmadiyya, nous sommes d'accord sur cette position-là. Nous sommes en France, nous avons une zone de visibilité par rapport aux astres, la Lune ou autres, commune avec d'autres pays autour de nous. Si l'un de ces pays, la visibilité de la Lune, ils ont pu la voir, on peut jeûner avec ces personnes-là par rapport à notre zone de visibilité de la Lune. Okay? Mais si le Brésil a vu la Lune, les États-Unis ont vu la Lune, on ne peut pas jeûner en France. On ne peut pas imaginer que la France va jeûner parce que le Brésil a vu la Lune. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Salah Saeb. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'était juste pour préciser qu'il y avait aussi cette polémique sur le doute. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait ce charme que certains musulmans avaient dans la mise en place d'un doute. Simplement, on est dans une religion où justement on doit éviter le doute. Si maintenant on a cette possibilité de suivre au mieux les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne pas les mettre en pratique? Éviter cette période de doute. Je sais qu'à un moment donné, j'en parlais avec Sader Sab, on disait qu'il y avait auparavant le CFCM qui se réunissait pour décider d'un jour de doute. Donc c'était un petit peu contradictoire, c'était autant se réunir pour décider vraiment comme ils l'ont fait cette année. En tout cas, ils ont changé d'avis cette année, quoi. Voilà, autant décider de se réunir pour mettre en place une solution pour trouver le réel début du Ramadan, que se réunir pour décider d'un jour de doute. Très bien. C'est aussi une question d'unité, en fait. D'unité. D'unité. Si le CFCM et le Conseil français du culte musulman, le conseil représentatif des musulmans de France, la logique voudrait que le musulman devrait suivre ce qu'ils disent. Je ne dis pas qu'ils ont tort sur les calculs, nous ne sommes pas d'accord avec leur date qu'ils ont choisie, oui. Mais pour éviter aux musulmans en général qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de conseil représentatif, nous à Jamaat Ahmadiyya, nous avons un calife, alhamdulillah. Dans l'article qu'a fait le responsable du CFCM, j'ai oublié son prénom, c'est M. Moussaoui, il explique cette question de califat. Et il explique que chacun devrait suivre les instances qui représentent son culte dans le pays dans lequel il est. Pour ça, je suis d'accord par rapport à ça. Mais la Jamaat Ahmadiyya ne fait pas partie du CFCM, ils ont même refusé qu'on en fasse partie. Dans tous les cas, nous avons un calife, nous avons une organisation. Les Ahmadis suivent exactement ce que le calife, l'amir du pays, a décidé. Très bien. Et le conseil, les représentants des Ahmadis en France, chaque année, qui se réunissent par rapport à cette question du Ramadan, par rapport aux calculs que nous recevons aussi, comme le CSM reçoit les calculs, nous choisissons la date du Ramadan, conformément à la sunna du Saint-Coran et conformément aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la date pour tous les Ahmadis, si les musulmans veulent bien entendre
qu'il y a une erreur dans le calcul, non pas des scientifiques, mais dans le choix des dates prises par le CFCM. Mais s'ils n'ont pas de leader qui suivent le CFCM, s'ils veulent un leader, qu'ils suivent la Jamaat Ahmadiyya. Très bien. En tout cas, vous l'aurez compris, les Ahmadis devront encore une fois cette année expliquer à tout leur entourage pourquoi ils ne font pas le ramadan ensemble avec les autres. Merci. Nous arrivons maintenant à la il est l'heure de passer à la rubrique d'Ataoul Haq consacrée aux livres, notamment au Testament, c'est ça? Oui. Salam alaikum. Donc, ce livre, le Testament, comme je le disais, Al-Wasiyat, dans son véritable titre, je vais vous citer réellement donc ce qui a été écrit sur ce livre. Donc, il a été écrit par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salam, le Messie promis, et Imam Mahdi. Et donc, il annonce une bonne nouvelle, ce livre. C'est la deuxième manifestation de la grâce divine, le califat, promis par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les derniers temps. Il énonce aussi les détails de l'institution d'un plan pour régir les dispositions testamentaires faites pour la cause de l'islam, pour la création d'un cimetière qui serait appelé Bahishti Makbara, le cimetière céleste. Un lieu de repos final pour ceux qui, aux yeux de Dieu, méritent le paradis. Donc, le Messie promis alayhi salam a écrit ce livre parce qu'il a reçu plusieurs révélations concernant l'approche de sa mort. Il a donc voulu laisser quelques enseignements, dont des enseignements sur le sacrifice financier. Mais avant tout cela, il faut savoir que ces enseignements s'adressent aux vrais croyants. C'est-à-dire que c'est la mise en place d'un système financier pour les personnes les plus sincères qui ont un haut degré spirituel. Je vais vous lire un passage par rapport à ça, justement. Délaissez ces choses qui vous attachent et qui vous attirent la colère de Dieu. Si vous l'approchez avec un cœur pur, il vous aidera toujours et aucun mal ne pourra vous atteindre. Vous ne pourrez gagner son plaisir tant que vous n'aurez pas abandonné vos plaisirs, votre honneur, vos biens et votre vie. Et tant que vous n'aurez pas subi en son chemin ces vicissitudes qui offrent à vos yeux une vision de la mort. Mais si vous traversez ces tribulations, vous serez accueillis dans le giron de Dieu, tel que l'enfant chéri. Vous hériterez des justes qui vous ont devancé, et les portes de toutes les grâces s'ouvriront à vous. Donc on peut le voir, ce sont des personnes qui, comme Omar Saeb le disait tout à l'heure, ont un certain degré d'humilité et de spiritualité. Et qui comprennent qu'il faut aussi mettre en place un sacrifice financier. Parce que dans la Jamaat, on parle de sacrifice. Pour dire que c'est une volonté de la personne d'œuvrer pour le développement de l'islam et de la Jamaat. Je vais vous lire encore un passage par rapport à ça. Au cas où un testateur sous ce projet, par manque de foi, voulait résilier son testament, ou s'il se détournait de la communauté Ahmadiyya, alors même si l'Anjuman, donc l'Anjuman c'est un conseil qui régit la communauté, même si l'Anjuman était entré en possession de la propriété en question, il ne lui sera guère permis de la garder plus longtemps. Le tout doit lui être restitué, car Allah n'a que faire des biens de quiconque, et, à ses yeux, de tels biens méritent d'être repoussés et méprisés. Tout ça pour dire que les gens qui souhaitent adhérer à ce système ont cette volonté de participer. Mais la Jamaat n'a pas besoin de tous ces biens. La Jamaat dépend de Dieu. C'est une institution divine. Elle n'a besoin que de la protection divine. Donc, une personne qui penserait être indispensable à la communauté se tromperait et n'aurait en fait pas sa place, ne comprendrait pas réellement le sens du sacrifice. C'est ce que l'on met en avant dans la communauté. Parce que, en même temps, c'est la récompense que Dieu veut pour ses suivants. Et donc, cette récompense,
elle est d'être honorée au moment de sa mort. Je vous explique encore par un autre passage. Pourront être ensevelis aussi ceux de mes disciples, donc c'est le Messie premier alayhi salam qui parle, qui auront par testament légué à la communauté le 10e de leurs biens pour servir après leur décès à la diffusion de l'islam et à des commandements du Saint-Coran selon les directives de mon mouvement. Donc tout ça pour dire que ce sont les bases du système financier de la Jamaat enseignées par le Messie premier alayhi salam et développées ensuite par les Khulafa, avec l'organisation de la Jamaat. Mais ce qui diffère, c'est le soutien divin. Non seulement dans l'enseignement, dans la mise en place, mais aussi dans le maintien de cette institution, parce que toutes les organisations ont un système financier. Mais très peu résistent au temps et à la tentation. Et c'est pour cela qu'il accompagne les gens pieux, car Dieu souhaite récompenser réellement ceux qui suivent ses commandements dans cette vie et bien sûr dans l'autre. Très bien, merci Monsieur Ataoul Haq. Où peut-on procurer ce livre? Toujours sur le site internet de la communauté, www.ahmadiyya.fr, ou bien sinon vous m'envoyez un mail sur ishatfrance@yahoo.fr et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Ça coûte combien? Toujours 1 euro. 1 euro. Toujours. On peut le lire en ligne sinon? Oui, on peut le lire en ligne. D'accord, très bien. Merci, je vous dis au mois prochain pour une prochaine chronique. Donc la transition est toute trouvée, qui nous amène à notre troisième et dernier thème de l'émission, le sacrifice financier. Je me tourne vers vous, Monsieur Moussa Soumaré. Il est très souvent et très délicat de parler d'argent. Nous sommes dans une crise, il y a des scandales qui éclatent tous les jours autour de l'argent. En France, ça a toujours été un sujet tabou, mais sacrifier son argent pour une cause peut être élevé au rang de vertu. Justement, vous nous direz, comment parlez-vous à des gens qui sont à la recherche de la spiritualité? Mais avant cela, expliquez-nous comment s'organise le système de cotisation dans la communauté Ahmadiyya, très brièvement s'il vous plaît. Assalamu Salam. Donc, la communauté Ahmadiyya, dans la communauté Ahmadiyya, il y a deux types de contributions. Une contribution obligatoire, c'est-à-dire que la personne qui entre dans la communauté, déjà est avertie que en entrant dans cette communauté, on consent à dépenser. Notre but, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est-à-dire dépenser de ce qu'on a, de ce qu'on aime le plus pour le chemin de Dieu. C'est-à-dire notre argent et le temps. N'oubliez pas que dans la Jamaat Ahmadiyya, on demande aussi aux membres de dépenser leur temps, c'est-à-dire en propagation du message ou en émission MTA comme on fait aujourd'hui. Les personnes qui aujourd'hui sont en train de mixer l'émission ou filmer même les participants sont des bénévoles. Donc ils dépensent leur temps pour la diffusion du message de l'islam. Parce que l'objectif premier de la Jamaat Ahmadiyya, c'est de montrer le véritable visage de l'islam. Et donc, comme le disait le calife, pour dépenser, pour propager l'islam, on a besoin, toute organisation a besoin de dépenser pour pouvoir... Qu'est-ce qu'un membre verse à la communauté? Un membre verse 1/16e de ses revenus réguliers, mensuels. Très bien. Si c'est régulier. Donc tous les membres sont conviés et comme l'a dit Ataoul Haq tout de suite dans sa rubrique, c'est qu'on a aussi le système du wasiyat où ces membres-là décident de sacrifier plus en donnant 1/10 de leur salaire. D'accord. Comment faites-vous, j'aurai ma deuxième partie de ma question, comment faites-vous pour parler d'argent? C'est difficile d'aller demander de l'argent à des gens. Enfin, les personnes qui sont... Nous, on parle en tant que responsable des finances, on parle directement à des personnes qui ont déjà eu le message de l'Ahmadiyya, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà Ahmadi. Donc, au préalable, ceux qui ont fait le tablir, comme les responsables de la prédication, ont déjà introduit le système financier, puisque c'est une des bases. Le Messie premier salam, il a clairement dit que si une personne est consentée à rentrer dans sa communauté, qu'elle sache qu'il faudrait dépenser de l'argent. On n'a pas besoin de personnes qui seront avares avec leur argent. Parce que pour diffuser des livres, pour diffuser l'islam, nous avons besoin d'argent. Comme toute organisation a besoin d'argent pour pouvoir faire du progrès. Donc les personnes sont déjà averties, donc ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'aller les voir et comme le travail est très bien fait en amont, il suffit d'aller les voir, leur expliquer comment contribuer, de quelle manière donner l'argent et tout ça. D'accord. Pensez-vous que les gens ne réalisent pas que le service financier est une vertu? Il faut les expliquer que c'est un acte de foi, une forme de prière, d'adoration? Les gens ont
sont très réticents. En vue de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ils ont très peur de donner leur argent. On entend souvent des affaires, même de groupes musulmans aussi, ou de groupes humanitaires qui ont détourné de l'argent à leur fin personnelle. Donc c'est normal aussi que les gens aient ce ressentiment. Ouais. Donc aujourd'hui, notre objectif à nous, c'est de les rassurer. Et le système qui est pratiqué au sein de la communauté Ahmadiyya, il est quasiment infaillible. Il est parfait. Comment ça? Pourquoi une personne qui vous donne de l'argent a l'assurance que son argent est bien utilisé et utilisé à bon escient? Comment il peut savoir? Comment lui il peut savoir? Enfin, c'est toute une question de confiance aussi. En entrant dans la communauté du Messie promis, il faut savoir que dans cette communauté-là, comme a dit Omar Sab tout à l'heure dans le khutbah que Khalif avait introduit, c'était l'honnêteté. On ne peut pas être sûr à 100%, ce n'est pas possible, à moins qu'on suive l'argent à la trace. Mais il faut avoir confiance à ces personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont dans cette communauté, qui cherchent. Il faut voir les personnes en fait, c'est-à-dire que recherchent les personnes qui sont devant moi. On ressent, on voit, on a cette certitude, et là on entre dans la communauté. Et quand on entre dans la communauté, la plupart des personnes qui sont entrées dans la communauté n'ont pas ce problème. Ils sont rares, très 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 rares, et j'en ai jamais vu personnellement, qui ont dit « Ah non, j'ai un peu de doute par rapport au fait que votre argent, je ne sais pas où il va partir exactement. » Parce que le travail est très bien fait. On ne force pas les personnes à payer. C'est un système transparent. C'est un système très transparent. Si vous voyez le système qui est mis en place, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un secrétaire des finances, nous avons une personne qui est chargée de la trésorerie, nous avons un comptable, nous avons une personne qui est un auditeur interne, qui vérifie où va l'argent exactement, et nous avons aussi une personne qui est un auditeur externe, c'est-à-dire qui est mandaté directement par le centre, qui lui a une vue globale et est complètement indépendant. S'il a un doute sur quelconque sur une des transactions, eh ben, cette personne-là, elle contacterait directement les hautes autorités de la communauté qui s'empresseront de faire une enquête pour savoir où est passée telle ou telle chose. Et ce qui arrive très très rarement. Donc le système de la Jamaat est fait en sorte que à tous les échelons, l'argent, on sait exactement où il est mis. Une anecdote pour ça aussi, si vous voulez. Une année, nous avions besoin de faire certifier nos comptes par un expert comptable. L'expert comptable est venu et on lui a demandé, voilà, et il nous a dit présentez-moi votre système, présentez-nous votre système. On lui a présenté le système, il a dit, il est étonné, il a dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai à faire moi? Alors quand ça vient d'un expert comptable, c'est-à-dire une personne qui a un bac plus 8 et qui nous dit, ah, qu'est-ce que j'ai à faire moi? C'est-à-dire, oh, le système est assez transparent et très clair. Donc il est très délicat pour une personne qui aurait même l'idée de pouvoir soutirer de l'argent, de le faire. C'est quasiment impossible. Monsieur Marie, nous sommes à court de temps. Juste brièvement, quelqu'un qui n'a pas les moyens, il va aller en enfer alors? Non. Est-ce qu'il pourra lui progresser spirituellement? Bien sûr. Le Saint Prophète sallam a dit dans un hadith qu'un dirham était équivalent de 100 dirhams. C'est-à-dire qu'il donne en fonction de ses moyens. Voilà, il a dit que la personne qui donnait un dirham, et le Messie premier alayhi salam aussi avait utilisé le même terme en parlant de un roupie était égal à 100 000 roupies, enfin quelque chose comme ça, proportionnellement. Donc en fait, l'objectif n'est pas l'argent. L'objectif est de se détacher de tout ce que l'on a pour l'amour de Dieu. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit clairement, il dit que tout l'argent, on ne récupérera jamais l'argent qu'on a mis pour la nourriture, on ne récupérera jamais l'argent qu'on a mis pour se vêtir, mais on récupérera le gain qu'on a fait sur le chemin de Dieu, ce qu'on a fait sur l'argent dépensé sur le chemin de Dieu. Très bien, vous avez un dernier message à faire passer aux membres de la communauté? Moi, le seul message que j'ai, c'est que, parce que je sais que la Jamaat Ahmadiyya, le calife le dit souvent, c'est que les personnes, Dieu dans le Saint-Coran, il dit que celui qui dépense dans sa voie, il n'aura rien à craindre. Et comme Khalif le dit souvent, il a dit dans un de ses khutbahs, il a dit que nous sommes en période de crise, mais nous voyons que les membres de la communauté augmentent toujours leur contribution. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous suivez bien les contributions que Khalif, les détails de contribution que dirait le Khalif, c'est que toutes les personnes qui sacrifient dans le chemin de Dieu, Dieu leur donnera toujours plus et ne les laissera jamais. Ça, c'est sûr et certain.
C'est une Très bien. promesse que Dieu a faite dans 5 ans. Merci Monsieur Soumaré, nous allons conclure ici. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi, merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission le mois prochain. Assalamu alaikum.